Nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Au sommaire de ce soir, des manifestations violentes ponctuées par des scènes de pillage, de blocage de rue, d'attaques contre des institutions publiques pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry à l'approche du 7 février. Malgré l'interdiction du gouvernement, des agents de la BESAP lourdement armés qui sont en rébellion ont sillonné plusieurs rues de Pétionville ce mardi. Ils étaient accompagnés de plusieurs centaines de personnes qui réclamaient la démission du Premier ministre Ariel Henry. Et puis le chargé d'affaires américain Eric Stromayer encourage les acteurs sérieux à trouver une formule haïtienne pour aller vers des élections afin de mettre un terme aux transitions. Le diplomate rappelle que son pays ne soutient pas les dirigeants, mais le peuple haïtien ainsi que les institutions haïtiennes. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre à l'approche du 7 février, les manifestations antigouvernementales se multiplient. À Jérémy, la route nationale numéro 7 a été paralysée par des barricades de pneus enflammés. Les activités socio-économiques, dont le grand commerce, l'administration publique, l'école, le transport public n'ont pas fonctionné. 3 véhicules privés ont été incendiés. À ces morts, des citoyens ont marché dans les rues pour réclamer la démission du Premier ministre Ariel Henry. À Hinche, des agents de la brigade de surveillance des aires protégées, BESAP, accompagnés des membres de la population, ont sillonné plusieurs rues de la ville. Des scènes de pillage ont été enregistrées. À Miragouane, plusieurs centaines de citoyens ont défilé dans les rues pour appeler également au départ du locataire de la primature. Au Gonaïve, une manifestation antigouvernementale a été également enregistrée. Et à Pétionville ce mardi, des agents de la BESAP, lourdement armés, ont sillonné plusieurs rues de la commune. Ils étaient accompagnés de plusieurs centaines de personnes. Il faut souligner que des entreprises privées ont été également attaquées. Ils ont descendu sur l'autoroute de Delma. Aucune présence policière n'a été remarquée et nos 2 collaborateurs, Rodolphe Fierluy et Richie Fortuné, ont suivi ces événements. Ils sont sur le plateau avec nous pour plus de détails. Bonsoir Richie Fortuné. Bonsoir Rose Berline, bonsoir Rodolphe, bonsoir à tous. Bonsoir Rodolphe Fierluy. Bonsoir Rose, bonsoir Richie, bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui a été une nouvelle journée de tension à Port-au-Prince. Tu as gagné différents mouvements de manifestation, notamment Youn qui t'a gagné en tête, leader Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles Richie. Oui, Rose Berline, nous sommes capables de dire que ça c'est 3e fois, Youn collé à Clotte depuis Moïse Jean-Charles, accompagné de partisans, prend la rue, on l'autre fois encore, journée jeudi à là. Mais avant ça, nous avons dit c'était une journée qui n'a pas l'impression que tu as gagné mobilisation parce que nous avons sillonné plusieurs espaces, et Carrefour Aéroport, Delma, centre-ville. Pas de gain activité, mais pas de gain mouvement non plus. C'est après midi, pral gagner première tentative de mobilisation qui pral fait dans Carrefour Aéroport, côté que gagner des manifestants qui étaient érigés et barricades, qui te mettaient caoutchouc, mettaient du feu là-dedans. Donc c'est à partir de là que premier mouvement a commencé pour deuxième journée ça. Malgré appel qui était lancé par différents leaders qui étaient dit que jeudi c'est pour l'autre journée manifestation, notamment ancien Premier ministre Claude Joseph, on dit que le mouvement n'a pas de commencer bien bonheur jeudi. Oui, il n'a pas de commencer bien bonheur. Et premier tentative, nous avons expliqué ça là, fait dans l'après-midi, et manifestants ont érigé des barricades dans la rue. Et là, ça, nous avons parlé de quelques dizaines. Et quoique nous avons avancé dans la journée, et automatiquement que les gens ont quitté Carrefour Aéroport, ils ont logé autoroute Delma. C'était des manifestants qui ont tiré roche et sous direction diverses entreprises, surtout ça qui était porté ouvrier. Et puis, ils ont essayé de bloquer la route pour éviter que la circulation faite. Et il y a des camionnettes surtout qui ont tenté de faire autoroute Delma. Et les manifestants ont tiré roche sur la camionnette en façon pour faire pas passer dans la route parce que c'était le moment pour lancer la mobilisation. Et alors, oui, alors, vous parlez d'une série d'entreprises qui recevoir quelques coups de roche, privées, publiques. Est-ce que tu as gagné, soit parlé de commerce seulement, de
de l'entreprise commerciale, ou du moins c'était gain de l'autre institution qui était touchée par jet de pierre. On nous parlait de petites entreprises privées, surtout qui étaient l'ouvri-potio et sous autoroute Delma, qui étaient commencé à fonctionner pendant la journée, parce que déjà nous ne dit pas de mobilisation bien bonheur, et bien automatiquement que nous mobilisé, on a tiré roche dans la direction de ces entreprises. Et puis, on a couru fermer porte, même petit machin qui était sous trottoir, on était obligé de courir ramasser. Et ça t'a et premier côté tout que la police t'a fait usage de gaz lacrymogène. Donc c'était à hauteur de l'autoroute Delma et manifestants ont éparpillé automatiquement que force l'ordre utilisé gaz lacrymogène et puis ensuite ils ont essayé de remobiliser. Nous allons dire que c'est ça qui était censé gagner comme situation. Mon a tenté mobiliser, la police a tiré gaz. Mon a tenté mobiliser, la police a tiré gaz et jusqu'à ce que ils aient réussi et reconstituer un petit groupe qui t'a monté Pétionville par la suite. Mais avant le groupe ça monté Pétionville, t'as gagné Moïse Jean-Charles justement et qui pral fait apparition dans l'espace mobilisation sous Delma surtout et côté que il était accompagné de motocyclettes, accompagné tout de l'autre manifestation ou bien l'autre manifestant tout simplement et dans l'idée pour capable respecter ça a été défini comme calendrier de mobilisation. Et bien automatiquement que le groupe Mounsa Ovini nous a parlé d'un renforcement qui était gagné dans le mouvement et ça qui était commencé et pendant que leader politique Petit Desalines n'a pas de présent dans l'espace là. Automatiquement que foule ça qu'on y a l'arrivée Pétionville, nous venons joindre en situation et tension dans Pétionville parce que tu as gagné des camionnettes qui t'ont chargé, ça n'est pas possible encore. Tu as gagné un marché qui t'a fonctionné, ça n'est pas possible. Toute l'autre activité qui t'a fonctionné autour. Dans le moment manifestant arrivé, mettez caoutchouc, mettez barricade, donc toute activité ça était censé paralyser. Et donc nous devons une Pétionville qui n'a pas d'activité du tout. Et foule ça, il prend direction rue panaméricaine dans Pétionville, c'est rue ça qui prend le bail accès à primature. Eh bien, toute sur route là, c'était même ambiance là, côté que manifestants ont approché de primature, il y a et bloquer route, mettez l'objectif c'était aller devant primature. Oui, l'objectif c'était ça, c'était aller devant primature pour parler ou bien lancer des messages dans la direction Premier ministre là. Eh bien, une fois que yo après approché de primature, tu as déjà gagné un cordon de sécurité que la police t'a érigé en façon pour mettre fin dans ça que les manifestants ont gagné comme objectif ou bien comme projet. Mais ça n'a pas empêché que tu aies gagné des manifestants avec Moïse Jean-Charles toujours à la tête qui a fait forcing pour arriver devant primature. C'est à ce moment que la police va faire usage non seulement de gaz lacrymogène, mais va utiliser balles réelles tout, dans l'idée pour capable disperser foule ça qui te voulait à tout prix arriver devant primature. Et nous avons remarqué quelques minutes après, il y a une victime au moins, donc son victime Noé qui prend balle dans la main, et tu as l'autre monde qui prend coup de roche, tout parce que roche là, et il y a des séries de manifestants qui étaient utilisés comme moyen pour riposter par rapport à comportement que les policiers ont utilisé pour capable craser le mouvement ça. Victime ça, est-ce que c'est un manifestant qui est lié? Il présente peut-être comme un manifestant, donc tu as un monde sur place qui fait première diligence pour capable essayer de stopper ça en façon pour te amener à l'hôpital. Et c'est à ce moment que nous avons remarqué et Moïse Jean-Charles justement qui lui-même a couru, sorti dans la direction côté primature hier pour lui rebrousser chemin, retourner sur Bourdon. Pendant le sénateur a couru, donc cartouche même, nous avons toujours continué et attendre son cartouche, attendre son gaz. Eh bien, le sénateur n'a pas gagné l'autre alternative que essayer de mettre lui à couvert dans une ravine qui est censée pas loin de périmètre côté primature hier. Donc c'est là que le sénateur a été obligé de rentrer. Et en façon pour l'été capable de quitter vague ça passer. Et tout de suite après, ou bien quelques minutes après, le sénateur a rejoindre moto, reprend moto, en tout cas speed dans la journée, nous avons Moïse Jean-Charles dans la tête et en l'autre manifestation, ou du moins même gens qui tentait de mobiliser, ils étaient descendus sous autoroute Delma, donc c'est comme ça, ça a été passé pour groupe et manifestants à Rose Berlin. Entre-temps, il était gagné des agents de la BESAP qui étaient remarqués Pétionville, Rudolph Pierre-Louis, ou même qui étaient sous place. Est-ce qu'on est capable de donner plus d'informations et notamment, est-ce que agent BESAP était en pile, combien était environ, qui gens population t'es accueilli agent Sayotou, puisque nous connaissons des gagné un communiqué qui était sorti qui était dit que pièce agent BESAP
BESAP pas qu'à fonctionner, pas qu'à ouais dans la rue avec zam nan, mais est-ce que tout yo été armé ou d'autres pions? Donc agent BESAP ça yo justement yo été sorti dans niveau alors le arrivé pour nous joindre c'était dans niveau place Boyer côté que yo été à bord un pick-up blanc et puis li écrit en rouge BESAP et puis uniforme sous yo armé jusqu'aux dents. D'ailleurs te gagné yon qui était campé sous tête pick-up là avec yon zam lourd nan mel, te gagné deux qui étaient chita derrière pick-up là, te gagné deux qui devant, yon cap conduit et puis l'autre là qui à droite. Donc là au moins nous te compté et environ 5 à 6 agents BESAP yo même qui étaient à bord pick-up ça qui étaient pris en direction rue d'Arguin, mais faut préciser que le a sorti bon place Boyer en face yo un peu plus haut de place Boyer te gagné yon patrouille de police qui gagne agent crème et bleu yo même qui là-dedans et que agent BESAP yo passé devant yo rentré. Donc, ils passé devant Force Lodge. Exactement. Ils passé devant eux, ils rentré dans rue d'Arguin, ils descendent bord rond-point, ils passé dans marché public Pétionville là, ils viennent sortir bord cimetière, ancien cimetière là, et puis ils prennent direction d'Elma. Depuis, lorsque ils sorti dans rue d'Arguin, pour ils arriver jusqu'à ce que ils prennent autoroute d'Elma à niveau d'Elma 95, nous pas identifié encore d'autres patrouilles de police qui rejoignent nous, pas gagné présence policière, t'es gagné seulement une ambulance que nous avons remarqué. Et puis, à mesure qu'il a progressé jusqu'à niveau d'Elma 95, tu as gagné et foule qui t'a accompagné. C'est de temps en temps, on a l'impression que à chaque fois que y a un monde qui était dans Pétionville, qui était dans Bourdon, qui était sous Delma, qui tendait que BESAP dans la rue, eh bien, son full monde, parce que tu as le collaborateur nous ont présenté quelques dizaines, mais là, c'est ton full monde qui a été drainé derrière eux. Dans niveau Delma 95, yo passe un petit moment dans Delma 95 après, yo viré monter, mettez tête yo sur Pétionville. Mais faut que nous préciser tout que dans Pétionville, tu gagné plusieurs mouvements de protestation qui pas forcément gagné même leader yo là-dedans. Non, qui pas forcément gagné même leader yo là-dedans et tout mouvement ça yo vini à la suite de une vidéo qui t'a circulé qui fait connaît que Guy Philippe était place Saint-Pierre. Donc là nous-mêmes l'arrivée place Saint-Pierre, nous pas trop marqué présence ancien sénateur élu en Guy Philippe réellement. Par contre, nous pas remettre en question tout, mais c'est en bled de nouvelles, ça que en pile moun, en pile citoyen yo même qui fait nous connaître que dans la déclaration yo ban nous yo soif ouais Guy Philippe et yo soif camper bon côté agent BESAP et Guy Philippe pour yo faire revendication yo passé. C'est après ça que n'a vinn rendre nous compte que en dans Pétionville et bien un rassemblement qui fait même moment tout monde a mettre tête yo dans direction place Saint-Pierre pour yo manifester, ça gagne manchette dans main et manchette à l'état neuf parce que nous fait remarque ça gagne bois dans main ça gagne vieille chaise dans main tout gon seul objectif départ Premier ministre Ariel Henry. Nous fait le tour. Merci infiniment pour ces précisions. Merci Rodolphe Pierre-Louis. C'est un plaisir. Merci Richie. Merci Rose-Berline, merci à toutes et à tous. Merci infiniment à nos deux collaborateurs pour ces précisions. Mais la question que se pose plus d'un, ces mouvements aboutiront-ils au départ du docteur Ariel Henry? Pour y répondre, Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile est notre invité ce soir. Professeur, bonsoir et merci pour ce qu'on ensemble avec nous à Soya. Bonsoir Rose-Berline, nous saluons toutes téléspectateurs, toutes téléspectatrices de Télémétropole. Alors depuis quelques jours, n'a pas assisté dans la rue avec des mouvements qui a demandé départ Premier ministre Ariel Henry. Professeur, qui position par rapport avec tout mouvement de protestation ça qui gagne aujourd'hui, qui a demandé départ Premier ministre? Bon, d'abord, nous sommes capables de comprendre que la population haïtienne est très frustrée et très déçue de ce que depuis, nous sommes capables de dire, plus passé 2 ans, la souffert terriblement en termes d'insécurité. Nous connaissons toute misère que le pays a passé, des gens qui sont obligés de quitter la caillou, des gens qui font un pile sacrifice pour bâtir un petit caille, qui sont obligés de quitter l'île, ils ont quitté avec tout meuble la donne, toute radio la donne, tout bien la donne, pour y aller réfugier avec un petit baluchon et un petit sac, n'est-ce pas, soit la caille, ils ont amis, soit la caille, ils ont parents.
n'est-ce pas? Et parfois, mon yo obligé de déplacer 2-3 fois parce que bandi yo envahi zone côté hier. Ensuite, nous gagnons une économie qui a dégradé parce que pas de circulation de marchandises dans le pays, parce que pas de circulation de monde, d'argent, etc. Ou gagnent tout des travail qui vient pour fait, que ce soit au niveau des organisations non gouvernementales et qui gagnent pour faire des séminaires, des ateliers, ils ne sont pas capables de déplacer. Donc, gagner une grosse frustration dans le pays et nous connaissons que particulièrement au niveau des jeunes, il y a quitté le pays en masse pour aller à l'étranger. Parfois, ils pour aller dans l'aventure, ils par contre côté, il y a privé, et s'il y a privé, côté où tu veux aller, etc. Bref, nous avons une situation terrible et une grosse frustration. Alors, dans une situation de frustration, ça, n'importe qui monde qui paraît tant qu'un sauveur, qui est capable de débarrasser de bandits, qui dit qu'il est capable de débarrasser de bandits, eh bien, ils sont prêts pour suivre parce qu'ils n'ont pas senti suffisamment au niveau du pouvoir que gagner une volonté, que gagner un travail qu'a fait sérieusement pour trouver une unité de commandement au niveau de la police nationale, pour mobiliser l'armée d'Haïti, et alors ils n'ont pas senti qu'ils ont protégé. C'est vrai qu'ils ont entendu parler d'une force qui vient pour venir, mais pendant très longtemps, nous voyons que une tergiversation gagne en pile retard dans l'arrivée de force à. Professeur. Et bien qu'il y a pas mais il y a pile difficulté et ça fait tout ça ajouter à inquiétude, à déception et à frustration. Et c'est pour cela que là, vous gagnez quelques hommes politiques, n'est-ce pas, qui ont surfé sous frustration ça, sous déception ça, pour demander le départ du Premier ministre Ariel Henry. Donc, pro déception vraiment, c'est à l'origine de ça. Alors, professeur, est-ce que vous pensez que mouvement, je dis, puisque l'objectif, c'est forcer Premier ministre Ariel Henry à quitter le pouvoir. Est-ce que vous pensez que l'objectif là, à privé à travers mouvement ça qu'a fait aujourd'hui, puisque il a demandé pour le Premier ministre démissionner dès demain 7 février? Bon, personnellement, le m'a regardé le rapport des forces, n'est-ce pas, dans le pays actuellement, moins pas quoi que le mouvement ça est capable by résultat que initiateur yo escompté, moins pas quoi. Pour quelle raison? Parce que je dis moi crois que tout le monde qui a réfléchi connaît que nous gagnons un problème majeur dans le pays. Le problème majeur ça, c'est n'est-ce pas l'insécurité. Et nous avons faiblesse de police nationale là, non seulement faiblesse numérique, faiblesse en termes d'effectifs, faiblesse en termes d'équipement, mais aussi une faiblesse parce que son police qui est infiltrée déjà par des gangs, par des bandits, qui est infiltrée par d'autres secteurs, que ce soit les secteurs de contrebandiers ou de personnes qui dans le trafic des stupéfiants, etc. En pile infiltration déjà. Donc, police là, à cause de tout ça, est extrêmement faible. Mais qui ça qui a fait aujourd'hui, professeur? Oui, qui ça qui a fait aujourd'hui pour faire nous sortir dans l'insécurité, ça? Justement, qui fait que nous arrivons côté nous aujourd'hui. Qui ça qui a fait? Bon, moi, je crois qu'il y a deux bagailles qui pour faire. La première chose, moi-même personnellement, pour être réaliste, moi, penser que nous avons besoin de présence force là qui peut venir pour doper police là
parce que non seulement la Vini avec un certain nombre d'hommes, il parlait de 2500 hommes, c'est pas rien si ce sont des hommes et des femmes qui sont aguerris, qui sont bien entraînés, mais à Vinito avec des équipements qui sont capables de stopper cette terreur que nous vivons. Ça, moins quoi que si nous sommes réalistes, nous en avons besoin, et je crois que la majorité de la population tout, souhaite que force ça vini. Mais moi, j'ai souhaité que tout le monde qui gagne une influence pour faire force ça vini, eh bien, que yo accéléré le mouvement pour que ça va tarder encore davantage. Ça, c'est un élément qui est capable de faire nous sortir dans ça. La deuxième chose que nous avons besoin, c'est nous besoin d'un accord politique entre les acteurs politiques. Et pas seulement les acteurs politiques, mais nous besoin tout que les acteurs économiques y rentrent dans l'accord ça, que les acteurs économiques y fait partie de consensus que nous avons cherché. Est-ce qu'un tel consensus, professeur, est-ce que est possible dans point ça, je dis, dans le moment ça que nous avons parlé là, tenant compte de tout acteur qui était campé sous position, et notamment, là, nous connaissons tout, il y a l'autre élément qui rentrait dans le cadre de figure aujourd'hui, c'est qu'on prend Bessap qui a demandé départ et Premier ministre Ariel Henry. Maintenant, quelle possibilité qui gagne aujourd'hui là pour joindre un accord à la veille de 7 février? Bon, moi, je crois que ce n'est pas trop tard, parce que justement, tout le monde ouais que nous au bord de l'abîme, parce que imaginez que tu as gagné des affrontements armés, que tu as gagné des échanges de tirs entre des groupes de la police, de Bessap, de ceci, de cela, de l'autre groupe qui est armé, etc. Là, nous sommes à la veille d'une guerre civile. Et pas quoi que personne qui, après toute misère que nous sommes passés dans le pays, vous comprenez, insurrection, pays loc, inflation, départ, n'est-ce pas, de toute notre jeunesse, cette saignée de nos cadres, que nous avons besoin d'une guerre civile là encore. Non, pas quoi. Je crois que, bon, M. Henry, il a toute faiblesse, parce qu'il n'a pas su véritablement rallier toutes les forces de sécurité que nous gagnons dans le pays pour stopper cette terreur des gangs. Il n'a pas su non plus trouver ce consensus entre les différentes sensibilités politiques. C'est vrai qu'il a toutes ses faiblesses, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il a un certain appui. Il a fait une demande. Attendons quand même que cette demande soit couronnée, n'est-ce pas, d'un certain succès, que Force la capable venir pour aider la police nationale à stopper la terreur des gangs. Donc, moi, je crois que au bord de l'abîme, c'est le ça que mon Dieu est capable de réfléchir. Au lieu pour nous plonger dans l'abîme là, eh bien, c'est le moment pour que nous chita, pour nous capables de parler l'un avec l'autre, parce que nous tous haïtiens que nous y est, et je ne crois que personne n'a avantage à ce que le pays a détruit davantage. On n'a qu'à attendre, c'est ce que, selon vos propos, merci infiniment d'avoir été avec nous. Donc, il faut aussi agir, hein. Tous, même les médias aussi, peuvent aussi par leur discours, par la façon d'aborder le problème, tous nous pouvons agir, porter les Haïtiens à s'entendre plutôt que de s'entre-déchirer et de détruire le pays. Merci infiniment, professeur. Merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Voilà, c'est avec nous le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Avec lui, nous avions commenté l'actualité du jour. Merci de votre fidélité, de votre attention. Le chargé d'affaires américain Eric Stromayer rappelle une fois de plus que son pays ne soutient pas l'actuel dirigeant haïtien. Le diplomate a fait savoir que les États-Unis supportent le peuple haïtien ainsi que les institutions haïtiennes. Il a indiqué également que son pays n'a aucun parti pris dans la crise politique en Haïti, mais il agit en fonction des données qu'il dispose
M. Stromayer encourage les acteurs sérieux à trouver une formule haïtienne pour aller vers des élections afin de mettre un terme aux transitions. Les États-Unis restent profondément engagés ici en Haïti. Nous continuons notre engagement. Nous sommes bien saisis avec les problèmes qu'on a eus dans le passé avec des interventions précédentes. Nous prenons compte et nous voulons assurer que cette dernière intervention, cette dernière transition sera exactement ça, qu'elle se réussira et que ça peut donner l'Haïti dont les Haïtiens ont un droit, en paix, en stabilité, avec un progrès économique qui donnera une Haïti construite par les Haïtiens pour les Haïtiens, qui réussira comme partenaire fiable dans la sous-région pour nous tous. En effet, je vais dire que comme depuis longtemps, nous supportons le peuple haïtien, les institutions haïtiennes qui sont en place avec nos assistances, disons par exemple en liaison avec le ministère de la Santé, avec la PNH, avec plusieurs autres éléments du gouvernement et des partenaires internationaux, à essayer d'aider le peuple haïtien. Ce n'est pas une question de supporter un tel ou un tel, une partie ou une autre. Nous n'avons pas de parti pris dans la situation politique. On travaille avec les données que nous avons pour essayer d'avancer les différents programmes que nous avons déjà en place. Soit si c'est les encouragements et les assistances multiformes que nous donnons, disons, à travers la PEPFAR, à travers l'USAID, à travers l'INL, c'est la partie du département d'État qui s'engage avec la PNH. Ça, ce sont tous des choses qui ne sont pas dédiées à un gouvernement ou soit le Premier ministre. Ce sont des choses que nous faisons pour assister le peuple haïtien. Et alors, comme à maintes reprises on a dit, qu'il faut avoir une fin de cette transition à travers des élections pour que les Haïtiens puissent choisir qui doit mener le pays en représentant vraiment le peuple haïtien, plutôt qu'avoir une réalité de transition qui est interminable. Il faut que ça change, que ça mène à des élections le plus vite que possible, et on redouble nos encouragements à les acteurs sérieux dans les partis politiques, aussi bien que la société civile, aussi bien que les acteurs économiques, à ce qu'ils se mobilisent à trouver une façon à la haïtienne d'arriver à ces élections longuement attendues. Et on souligne que cette idée qu'il doit avoir une solution soit à l'américaine, soit à l'européen, soit à qui que ce soit, c'est pas, on sait que ça ne fonctionnera jamais. Et alors, c'est à moi et des autres partenaires internationaux d'être là pour que nous puissions épauler des avances, un processus à la haïtienne pour arriver à ces élections, et on encourage les partis à ce qu'ils redoublent leurs efforts à trouver une feuille de route valable qui peut mener le plus tôt que possible à ces élections, en même temps que nous mobilisons, comme c'est nécessaire, la sécurité pour que ces élections pourront être libres, valables et participatoires, pour que ça donne les résultats que tout le monde veut voir, pour que Haïti peut avancer et, comme on dit, qu'on puisse avoir la dernière transition. La Cour de cassation est une option à la crise haïtienne, selon l'ex-ministre Mathias Pierre. Considérant que l'opposition stérile ne peut parvenir à un consensus pour sortir le pays de la crise, l'ingénieur Pierre juge que la Cour de cassation de la tradition politique haïtienne peut assumer la transition. Le dirigeant politique souhaite un réveil national dans le cadre d'un élan patriotique pour accepter cette proposition. Interrogé sur le discrédit dont souffre la Cour de cassation en raison de l'implication de plusieurs juges dans des coups d'État, M. Pierre insiste sur la nécessité de faire la différence entre l'institution et les magistrats qui la composent. Pour que nous sortions dans sa nière, il faut que nous réveillions. Et réveiller, parce que nous arrivons sur deux bagages. Sur le plan institutionnel et sur le plan, nous sommes capables de dire, traditionnel. La tradition haïtienne depuis 1956 presque fait que le bon vide présidentiel n'allait de la Cour de cassation pour combler. Et il marchait pendant plusieurs fois, et nous songeons 2004, et nous songeons pendant toute période de turbulence et coup d'État contre le président haïtien 91, c'est toujours des juges qui ont utilisé, etc. Et nous pas changer de l'autre moment avec Pierre Pascal Pouillot, etc. Donc, la tradition permet de nous respecter ça. Et sur le plan institutionnel, que l'on veuille ou non, il y a un petit problème, irrégularité, etc. Une grande institution qui existait dans le pays, c'est la Cour de cassation. Et nous, en dépit de toute petite idée, la justice continue à fonctionner et les juges au niveau de la Cour de cassation ne sont pas contestés. Donc, il faut rétablir quelque part un pouvoir bicéphale avec la Cour de cassation
pour la présidence du pays et certainement arriver à une liste éventuelle de personnalités. On se le rappelle rapidement, Mathias Pierre. Organiser les élections. Parce que route, depuis l'opposition prend la contestation, il ne va pas faire vague encore. Donc, à moins que l'acteur ça retourner sous table là, avec pouvoir en place là, faire un accord politique, reprendre confiance avec pouvoir en place là, et puis dire, nous allons faire élection. Parce que la finalité de tout ça, m'a dit là, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, mais c'est un pouvoir qui vient deux mandats principaux. Rétablir la sécurité, à savoir mettre en place immédiatement une commission nationale sur la question de la sécurité et décréter un état d'urgence sécuritaire qui pour nous travaille avec l'international là pour le rétablissement de la paix et de la sécurité qui c'est un bagage fondamental. En parallèle, mettre en place le Conseil électoral provisoire qui commence à prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation des élections dans le plus bref délai. C'est deux bagages que le pouvoir ça pas bien pour faire. Et aujourd'hui, il faut joindre une instance indépendante qui cap faire. Nous mettons un terme à ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres à la une de ce mardi. Des manifestations violentes ponctuées par des scènes de pillage, de blocage de routes, d'attaques contre des institutions publiques se multiplient dans plusieurs communes du pays pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry à l'approche du 7 février. Malgré l'interdiction du gouvernement, des agents de la BESAP, leurs deux mains armées, ont sillonné plusieurs rues de Pétionville ce mardi. Ils étaient accompagnés de plusieurs centaines de personnes qui réclamaient la démission du Premier ministre Ariel Henry. Et puis le chargé d'affaires américain Eric Stromayer encourage les acteurs sérieux à trouver une formule haïtienne pour aller vers des élections afin de mettre un terme aux transitions. Le diplomate rappelle que son pays ne soutient pas les dirigeants, mais le peuple haïtien ainsi que les institutions haïtiennes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.